Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast À cœur et à corps. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. J'ai envie que nous ayons une conversation sur la culpabilité. Je vous demande de bien écouter, de bien comprendre ce qu'est la culpabilité. Et si je peux vous épargner quelques mois, années de souffrance, parce que la culpabilité c'est la souffrance, c'est de l'auto-sabotage, c'est de l'auto-punition, eh bien j'en suis ravie. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager ce podcast à ceux qui ont une tendance à culpabiliser. Parce que je vais vous partager aujourd'hui un petit bout de mon histoire et vous verrez que ça peut vraiment être néfaste pour la santé, pour la vie, pour notre futur. La culpabilité, c'est vraiment la croyance que nous avons un pouvoir sur l'autre. Parce que croyez-moi, l'autre a sa responsabilité et sa responsabilité est 100% à lui. Culpabiliser ne rend pas service à l'autre et c'est comme une prise de pouvoir aussi sur l'autre. Ça enferme les deux personnes, et vous qui culpabilisez et l'autre qui est empêché de prendre sa responsabilité. Je vous donne un petit exemple. Une maman d'un enfant, on va dire de son enfant, mais qui est adulte, culpabilisée parce que l'enfant fait des choses qu'elle n'estime pas bonnes, eh bien ne va pas aider l'enfant. C'est sortir de sa puissance, culpabiliser. Par contre, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour prendre ma responsabilité face à ce qu'il se passe. Retourner en arrière ne sert à rien. Et faire culpabiliser l'autre aussi ne sert à rien, est une prise de pouvoir. Et ça ne marche que sur certaines personnes qui ont cette blessure. Et ça ne marche aussi que sur les personnes qui ne savent pas se laisser traverser humblement par quelque chose, un événement. Qu'est-ce que ça me fait vivre d'être triste? Qu'est-ce que ça me fait vivre de voir l'autre comme ça? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que je ressens? Parce que quand on est capable juste de se laisser traverser par l'émotion, eh bien on sort de la culpabilité. Et moi, ce qui m'est arrivé très jeune, vers 23 ans, j'ai eu un compagnon qui était mon meilleur pote des scouts, avec qui je suis sortie. Je suis sortie avec lui, je pense 8 mois, quelque chose comme ça. Et comme je sortais d'une autre relation assez toxique, ces 8 mois, c'était un petit peu olé olé, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de sentir ma liberté, j'avais besoin de m'amuser, j'avais besoin de tester les limites puisque j'avais été comme enfermée. Si vous avez écouté mon podcast sur les relations toxiques, vous comprenez d'où je viens. Donc j'avais comme une bouffée d'air frais et avec mon meilleur ami, avec cet homme-là, je pouvais le faire, on s'éclatait, on s'amusait. Et j'allais un peu loin dans les limites qu'un jour, un soir, j'ai embrassé une jeune femme. Et puis plus tard, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui est arrivé hier, je t'ai trompé avec cette jeune fille. Il a été très très fâché, très très jaloux et j'ai vu à quel point je l'avais blessé. Il y a eu quelques jours qui sont passés et on s'est dit, on se voit tel jour pour pouvoir en parler à deux. Là, je culpabilisais déjà de ce que j'avais fait. Mais en même temps, ça ne servait à rien de culpabiliser. Mais ensuite, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai eu un coup de téléphone. J'étais chez mes parents, je me rappelle. Un coup de téléphone d'un ami en commun. Et cet ami en commun me demande, est-ce que tu es seule? Et je réponds que non, je suis chez mes parents. Alors il me dit, parfait, passe-moi ton père. Je passe mon père au téléphone. Je vois mon père devenir blanc. Il me rend le téléphone. Et là, cet ami m'annonce que Gilles a eu un accident, qu'il est entre la vie et la mort, qu'il est à l'hôpital
Et là, je hurle. Mon cœur bat à toute vitesse. Je pleure. Je me dis que c'est pas possible. Il est où? Je perds contrôle complètement. Je fonce à l'hôpital. Je vois Gilles sur son lit d'hôpital dans les soins intensifs. Et ça s'annonce pas de super. En tout cas, son état est vraiment grave. Son cerveau a été touché. Et je me rappelle ne pas y croire, de dire c'est pas possible que ça m'arrive. On n'a même pas eu le temps de parler, pas comme ça, pas après cette dispute, pas après que j'ai pas pu m'excuser, essayer de recoller les pots cassés. J'étais dans une colère contre la vie, j'avais une énorme culpabilité. Et puis les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés, pas d'amélioration, pas d'issue pour lui. Il va rester paraplégique, il ne pourra plus jamais marcher, parler, se déplacer, c'est devenu juste un légume. Il était dans un état végétatif. Et j'ai vu ça devant moi. Cet homme merveilleux, plein de sens de l'humour, bon, généreux, drôle, mon meilleur ami, devenir du jour au lendemain un légume. Et la seule chose que j'ai pu faire, c'est culpabiliser. Comme si cet accident était de ma faute. Alors que clairement, il avait tendance à boire, il sortait beaucoup et il roulait vite. Je lui avais déjà dit un jour, tu vas nous cracher si tu fais pas attention. Et il l'a fait, mais tout seul. Enfin, il y avait un autre passager, un autre ami, qui s'en est sorti. Et moi, la seule chose que je pouvais faire, tellement que la blessure était intense, tellement que je souffrais, je culpabilisais, je m'auto-sabotais, je m'auto-punissais sans cesse. Au lieu de voir clairement les faits. Parce que j'étais clairement pas là et je ne suis clairement pas responsable de cet accident, de ce que pense Gilles, de ce que ressent Gilles, de sa manière de rouler, de sa manière de boire, de sa manière de gérer sa vie. Je ne suis pas responsable de ça. Et ça, c'est pas évident à comprendre dans les relations. Qu'on n'est pas coupable de comment l'autre se sent en lui et comment l'autre fait face aux choses. Et si la personne est faible ou si la personne a une tendance à boire, sortir, prendre des substances pour ne pas sentir les choses en lui, ce n'est pas de ma responsabilité. C'est une faiblesse qu'il a. Moi, j'ai eu d'autres faiblesses. Je prends ma part de responsabilité, je lui rends la sienne. Mais ça, je sais dire aujourd'hui. Mais à l'époque, à 23 ans, j'ai fait une sorte de dépression. J'avais honte. Je me sentais coupable. J'étais fâchée. Et je me suis comme recroquevillée sur moi-même. Je voulais voir personne. Ce qui m'a empêché même de vivre un deuil avec tous nos amis en commun. C'était comme si j'étais la mauvaise. J'étais la mauvaise parce que j'ai embrassé une fille et que lui était triste. Mais ça, cette histoire n'a rien à voir avec l'accident. Et ce qui est fou, c'est que quand on nourrit une croyance, écoutez-moi bien, hein, je vous fais des confidences, mais j'espère que ça vous permettra de comprendre à quel point la culpabilité ne sert à rien et à quel point la nourrir crée en plus une fausse réalité. C'est que la maman de Gilles ne m'aimait pas. Elle a projeté sur moi que j'étais un peu cette femme séductrice qui avait pris un peu le cœur à son enfant.
ce qui était vrai puisqu'il était amoureux de moi, mais comme si c'était mauvais. Et elle a projeté sur moi un peu, puisqu'elle avait vécu elle-même de la tromperie dans son couple et que son mari était parti avec une autre femme. Eh bien, c'est un peu ce que Gilles avait fait avec moi en arrêtant sa relation avec sa copine pour se mettre ensemble avec moi. Ce qui fait que je sentais à chaque fois que j'allais à l'hôpital que je n'étais pas la bienvenue. Je longeais les murs, j'avais honte d'être là alors que la seule chose que je voulais, c'était être près de lui et lui tenir la main. Lui tenir la main, lui parler. Mais quand sa mère était là, j'avais pas ma place. Et quand son ex-copine était là, j'avais pas ma place. Et tout ça était assez bizarre parce que ça faisait déjà quelques mois qu'on était ensemble, c'était clair pour tout le monde, enfin, il y avait rien à cacher, mais quand il y a eu l'accident, c'est comme si, foum, sa mère et son ancienne copine sont réapparues et moi, je n'étais plus personne. Et je vibrais ça en moi parce que je croyais que c'était de ma faute. Et je me suis fait toute petite. Je me suis auto-punie. Je me suis cachée. Et j'ai gardé cette identité un peu de mauvaise, un peu comme si j'étais une maîtresse, alors que j'étais pas une maîtresse, comme si j'étais une séductrice, comme si je profitais de quelqu'un, comme si je l'avais tué. Alors que rien de tout ça est vrai. Mais j'ai porté ça quand même longtemps. Et j'ai cette tendance de croire que tout est de ma faute, de porter les choses sur le dos. C'est une programmation que j'ai. D'ailleurs, la preuve avec mon compagnon ici, il est venu vivre dans mon pays. Et ça n'a pas toujours été facile pour lui de s'adapter. Ici, sa famille lui manque. Il trouve pas trop sa place. Et là aussi, j'ai tendance à culpabiliser. C'est de ma faute s'il est ici. C'est comme si je prenais le pouvoir sur lui. Alors que t'as fait tes choix, t'as voulu être là, t'as voulu construire une vie avec moi, t'as encore le choix. À chaque jour, t'as encore le choix. T'as le choix de partir, t'as le choix de changer, t'as le choix de me proposer autre chose. Il y a toujours ce choix-là. Quand on culpabilise, on ne voit pas qu'on a le choix de réagir autrement à la situation. Et c'est important pour moi de vous partager ça parce que c'est un poison en nous, la culpabilité. C'est un poison qui ne mène nulle part. Alors que si je me laisse traverser clairement et que je vois clair dans ce qui s'est passé, je peux retrouver ma souveraineté, je peux retrouver ma place, je peux retrouver ma puissance. Et c'est un thème chez moi, dans ma vie. On a chacun des thèmes dans sa vie, ça on le voit dans notre karma, dans notre biographie karmique. Mais moi c'est un thème de la culpabilité et de me donner ma place dans le monde. Où que j'aille, c'est moi qui décide de la place que je prends. C'est pas à l'autre de me donner la place. C'est comme si il fallait que la mère de Gilles me donne ma place pour que je sois à ma juste place. Mais non. Ma place, elle est là. Parce que je l'aime, point la ligne, et parce qu'il m'aime, point la ligne. Peu importe ce qui s'est passé. Là, on parle de vie ou de mort. Et j'ai pas pris ma place. J'ai été le voir régulièrement au début, de moins en moins, puisque 9 ans, c'est quand même long. Parce qu'à 9 ans après, il est décédé. On a décidé, c'est pas on, mais sa famille ont décidé de le débrancher et de le laisser partir. Et c'était une bonne chose parce que c'est difficile de voir quelqu'un qu'on aime dans cette situation, qui est paraplégique, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas bouger, qui ne sait rien faire, qui est dans une prison de son corps. Mais pour revenir à la culpabilité,
c'est un poison que j'ai porté. Et comme c'est un thème chez moi, je dois toujours être vigilante à ne pas retomber dans mes travers. Est-ce que j'ai ma place ou non ? Ma place, je la prends parce que j'existe, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que la vie m'a été donnée et que toutes les personnes sur Terre ont le droit de vivre. Et que toutes les choses qu'on fait, ce sont des leçons. Et quand on croit avoir passé ou dépassé quelque chose, l'univers vient toujours nous tester. Et donc, au décès de Gilles, donc 9 ans après cet accident, je me retrouve de nouveau, toute petite, derrière, dans la cérémonie, tout derrière debout, même pas de place assise. J'ai été prévenue, je ne sais plus trop comment. Il y avait sa mère tout devant avec son ex-petite copine. Donc moi, là, je n'ai plus existé alors que c'était moi la dernière petite amie de Gilles. Mais vous voyez la situation, complètement fou. Toutes les diaporamas, donc les photos qu'on passe pour en souvenir en l'honneur de Gilles, n'étaient que de lui, enfin, évidemment son enfance, toute sa vie, mais avec cette petite amie-là. Donc moi, je n'existais pas dans le tableau. Encore, c'est pas grave, ça c'est mon ego, mais c'est vous dire la place que j'ai, que je ne suis pas reconnue, validée, parce que moi-même, je ne me suis pas reconnue, validée. Et la preuve est qu'il y a 2 mondes, et que c'est moi qui nourris l'un ou l'autre. C'est que quand on salue la famille à la fin de la cérémonie, le père tombe dans mes bras en pleurs et me dit « Oh, comme mon fils t'aimait ». Et plus tard, en allant répandre les cendres, je me retrouve devant la maman de Gilles, que je n'avais plus vue depuis longtemps. Bien sûr qu'elle vit un de ces moments les plus atroces. Elle est occupée à dire au revoir à son fils. Je saisis l'état, mais elle me regarde et elle me dit « Mais qui êtes-vous » Sachant qu'elle m'a connue toute petite, jusqu'à mes 23 ans, que j'ai pas transformé ma tronche, qu'elle voit très bien qui je suis, mais que elle a tellement mis ça sur moi qu'elle a préféré me dire, puisqu'elle a vu toute mon innocence face à elle, parce que j'étais en larmes, j'étais juste une jeune fille en larmes, elle n'a pas su me dire « Ah Sylvie » ou « C'est chouette que tu sois là » ou « Comment tu vas » ou « Comment… » Non, c'est « Qui êtes-vous » C'était d'une violence. Et j'étais tellement en train de me dire « Mais c'est fou, je suis en train de manifester toutes mes plus grandes peurs. » Donc de me retrouver face à sa mère. Et heureusement que j'avais des amis autour de moi qui me disaient « Non, mais t'inquiète pas, elle prend beaucoup de médocs, ça va pas très bien. » Et puis, bah oui, bien sûr que Gilles t'aimait, t'étais la femme de sa vie. Enfin voilà, parce qu'à un moment je me dis mais je me suis raconté un film ici. Parce qu'avec les années et puis quand le temps passe, on perd. Je perdais un peu la notion de la réalité. Et heureusement que j'ai 2-3 amis et de très bons amis à Gilles qui m'ont un petit peu remis les yeux en face des trous, j'ai envie de dire. Pour comprendre tout ce qui se passait. Sorry, l'émotion est là, donc c'est intense. Mais voilà, je voulais vous raconter cette histoire qui m'est arrivée parce que la culpabilité, vraiment, est une prise de pouvoir sur comment l'autre se comporte, ce qui lui arrive. On n'est pas coupable. Si votre enfant
se drogue, si votre enfant sort trop, si votre enfant fait des choses qu'il ne faut pas, si votre partenaire est malheureux, si votre partenaire est en mauvaise santé, si votre partenaire est de mauvaise foi, si votre mère, si vos parents sont... Vous n'êtes pas coupable. Vous êtes coupable de comment vous vivez les choses et de ce que vous faites vous à vous-même et de la trace que vous laissez évidemment. Moi, je prends ma part de responsabilité d'avoir embrassé une jeune fille, d'avoir rendu Gilles triste ou de l'avoir déçu. Mais je ne suis pas responsable de sa mort. Et vous voyez comme les choses peuvent s'inscrire très vite dans une histoire, dans un événement, et que tout se mélange parce qu'on n'accueille pas clairement son ressenti. Et puis qu'il n'y a pas des personnes autour aussi pour vous dire « Mais non, la seule personne qui était près de moi à ce moment-là, c'était la jeune fille que j'avais embrassée. » Et elle me l'a répété plusieurs fois et maintes et des fois « Mais non, Sylvie, c'est pas de ta faute. » Et on a beau me le répéter, j'avais cette croyance très très forte en moi. Donc, please, sortez de la culpabilité. Reprenez votre pouvoir. S'auto-punir ne sert à rien. S'auto-punir, c'est s'empêcher de vivre des grandes choses. S'auto-punir nous maintient dans des énergies basses. S'auto-punir ne vous permet pas de passer au niveau suivant. Ne vous permet pas de passer la leçon. Ne vous permet pas de grandir. Et on peut rester des années et des années dans la culpabilité. Un homme qui quitte sa femme ou une femme qui quitte son mari et qui laisse une famille avec des enfants et qui culpabilise ne va pas aider la famille. Ce qui va aider, c'est de voir quelqu'un qui s'est choisi, qui est plus heureux, qui se prend en main et qui fait des choix nobles. Tant qu'on vit dans la culpabilité, on fait souffrir tout le monde autour de nous et soi en premier. Merci de m'écouter avec respect. N'hésitez pas à partager ce podcast avec une personne qui vit ce genre de situation. J'espère que ça pourra résonner avec certains d'entre vous. Je vous invite à actionner la petite cloche si vous m'écoutez sur YouTube ou à me suivre si vous m'écoutez sur Spotify. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Tous vos feedbacks me remplissent le cœur. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Ciao.